Ah, le temps des fêtes. Le temps des fêtes, c'est un temps d'entraide. On est ici pour avoir des bons moments avec nos amis puis avec nos parents. Tu sais, il y a comme dans l'air un genre de... C'est comme il y a des sons qui flottent, des rires, des surprises qui courent autour de nos maisons. Hmm, qu'est-ce qu'on va entendre? Écoutons. C'est drôle parce que j'entends des genres de sons, des sons qui sont clairs, des sons qui sont éclatants. Oh, il y a quelque chose qui est en train de se faire cuire. Ça commence à sentir bon. Allons voir c'est quoi. On avait hâte à Noël pour donner puis recevoir des présents. Puis, on prenait plaisir à se voir, on mange ensemble, à faire des petits pas ici, puis là, de tous les bords, là, c'est la musique. Là. Ben, moi, je connaissance de famille qui vivent au bord de la forêt. Ouais, les généreux étant très enfants, ben, ils mangeaient leur faim. Puis avant, point, ferait-on tout tellement avant de la chaleur qui sortait de poêle à bois puis de leur chair. Ben là, par rapport, c'est en le temps là, de se griller de décoration pour Noël, ben le papa, il faisait chauffer des pop-corns sur un petit feu dehors. Puis quand les pop-corns avant pop, 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 éclaté, ben la gang d'enfants généreux, là, les peinturant de toutes les couleurs, ils collant des brillons là-dessus, là, faisant des motons avec, là, ah, pour faire toutes sortes de belles parures, là, des anges, des étoiles. Là. Puis, passant une corde là, au travers des pop-corns là, pour faire des guirlandes. Ben, ces enfants-là, ils passent des journées à travailler dans cette forêt, à s'amuser dans cette forêt-là. D'avouer que les arbres étant des vrais bons amis. Ouais. Ils bardassaient toutes sortes d'affaires, puis construisant des cabanes, là, ici, puis là. Ah, puis faisant même des séances et tout, avec les arbres. Ouais. C'étant les arbres, là, qu'étant les personnages qui appelaient des personnes arbres. Il y en avait des géants, des branches cassées, des petits, puis avions même une vigne, là, chick là. Ben, aujourd'hui, là, les enfants, là, étaient tout énervés, là, à savoir qu'allant décorer le personnage avec le décoration de popcorn. Là, il y avait mis un ange, là, sa tête de l'arbre, là, qui avait toutes les branches cassées. Ben des branches cassées. Là. Ce personnage-là, il l'appelait des chants, le rocker qui se permanent d'un chant à l'autre, là, pour chanter des chansons aux petits enfants infirmes. Ouais. Et disant, là, une chanson pour toi, pour lui, là, pour elle, là, en pointant là, avec ses branches là, qui manquent des bouts, mais qui teignant des béquilles, ouais, qui l'aidant là, à avancer de la seule patte qu'avance par son arbre des champs. Ouais. Ah, les petits enfants, là, étaient tellement heureux là, de l'entendre chanter pour eux autres, là, puis de voir qu'ils étaient infirmes et tout, comme eux autres. Là. Ben, ça les soulageait un petit brin. Ça, là, c'était un vrai beau
prison. Juste par son ordre des champs, là, avant point besoin là, d'un ange, là, de popcorn sur la tête. Là. Ben, quand même, pour des petits enfants, là, ça faisait un petit brin plus Noël. Un ange de popcorn de sa tête. Ouais. Puis de suite après, là, les enfants, là, avaient grimpé dans une cabane qu'avaient construite eux autres mêmes, là, dans les hauteurs là, d'un arbre géant. Lui, là, il avait accroché une étoile, là, toute bien lumineuse, là, sa tête en popcorn. Ce géant-là, il l'avait appelé, là, par son arbre, Bigra. Bigra le bol. En avant, ras-le-bol, là, de tristesse, là. De voir ces jeunesses, là, vivre dans la rue, là. Ah, l'on est. Là, grand pas de géant, là. Il allait les voir dans les fonds de ruelle, là, pour le jaser, là. Puis, on ramenait Tchigzin, là, dans son baluchon, là, ouais, pour lui donner une place à dormir au chaud, là, dans cette cabane, refuge, là, près de son chair. Étant prêt à donner ma chemise, qui disant, ce géant, gonflé de chaleur, comme les pop-corn. Puis, qui remplissant, là, ces jeunesses des rues, là, de cette chaleur qui est réchauffant quand avant fret au corps, puis qui est réchauffant le cœur quand tu es enchagriné et tout. Ouais, pour dire, là. Il y a une étoile lumineuse sa tête en popcorn. Ben, ça éclairant les gens autour. Puis, c'est par son arbre géant, là, Bigra, ben, étant fier de suivre son étoile à lui. Ouais. Là, les enfants généreux étant rendus devant cette vigne, qui étant toutes bien mêlées ensemble, là, toutes mêlées, là, comme une vraie famille. Les amoureux. Là, les enfants avaient accroché une guirlande, là, toute illuminée, là, toute la tour, là, de cette grosse vigne, là, qui faisait là, un gros tas de branches, là, puis qui cachant une grotte. Puis là, j'avais vu, là, puis c'est en la vérité, ça, un petit enfant, tous ceux, assis en plein mi-temps, là, à noirceur, dans ce genre de cachette. Ben, ce petit bonhomme avait été adopté par cette famille de vignes là, qui l'entourant là, de le grand bras là, pour l'abrier dans le volcan d'amour. À cette heure, là, qui vivant là, dans la maison d'une vraie famille, les amoureux, là, le mettant à la brique, des grosses tempêtes, puis des misères, du dehors. Ce petit bonhomme, là, regardant la guirlande, là, tout ébahis, là, qui envoyant là, des rayons lumineux, là, plein d'affection. Il fallait en voir
ses yeux, remplis d'étincelles de bonheur, là, pour son premier vrai beau Noël. Dans cette séance, là, avec les personnages, là, des chants, puis gras, l'amoureux, là, eux autres, là, étant bien heureux, là, de donner de cette manière, là, et qui se faisant à eux autres mêmes des vrais présents. Moi, puis, peut-être bien, les pop-corn, là, puis avant l'air vide, avant l'air de rien, là. Mais, quand même, et donnant un petit air d'aller, un petit coup de pouce, là, de quoi se nourrir. C'était doux nu, là, de joie, de chaleur, puis d'amour, pour pouvoir eux autres et tout s'éclater. Ben, pour un Noël généreux, là, je vous souhaite là, plein, beau, gros pops. Merci. Merci, c'est là. Merci, c'est gentil. Il est solide. Il faut. Merci. Il faut être solide. Oui, C'est important. Parce que quand on est solide, on peut entendre les bruits qui sont dans l'air. Puis on peut pas nécessairement avoir peur de ça. On est intrigué de qu'est-ce qu'on va entendre. Des fois, on entend des choses. C'est comme quelqu'un qui se sent différent. Quelqu'un que peut-être la différence, c'est ça qui fait qu'on est unique. Écoutons. Bonjour. Mon nom est Capitaine Bonnefemme et mon navire se nomme le Porte-Bonheur. Alors maintenant que les présentations sont faites, on va ramener la passerelle du navire sur mon bateau. On va larguer les amarres, puis on va mettre le cap sur le moussaillon aux portes de grange. Les portes d'avoir les oreilles en porte de grange, c'est une expression que c'est peut-être pas tout le monde qui connaît. Je m'excuse là, de la petite interférence, on a fait des tests de son tantôt pourtant. Et ça veut dire avoir les oreilles décollées. Vraiment beaucoup décollées. Alors, sur mon bateau, c'est Nounou qui est venue me voir, l'infirmière, puis elle me dit « Capitaine, j'aurais quelque chose à vous demander. » Je dis « Certainement, Nounou, qu'est-ce que je peux faire pour toi ce matin? » Elle dit « Dans mon village, on a un petit orphelinat de garçon, puis elle est passée au feu. Ah! » Là, je dis par la barbe de mon grand-père, dis-moi pas qu'il y a eu quelque chose à déplorer, tu sais. Elle dit tout va bien, mais les garçons sont à la rue. Alors, en attendant de reconstruire l'orphelinat, on demande aux familles s'il y en a qui peuvent les prendre. Elle dit, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu un petit moussaillon à bord. Fait que j'ai dit, c'est vrai ça? Je dis, on va en parler à tout le monde. Alors évidemment, tout le monde était vraiment heureux, puis il était d'accord, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu un moussaillon. Ça, c'est un apprenti matelot. Hein, c'est un tout petit. Alors, il s'appelait Pierre. Et puis, il est arrivé à bord, là, on a décidé de l'héberger, de les navirer peut-être, de les bateauter jusqu'à temps que l'orphelinat soit disponible. Alors, à notre grande surprise, Pierre, il était à peu près haut comme 3 pommes, mais une paire d'oreilles, comme vraiment là, des portes de grange, Dumbo peut-être en être jaloux, tellement qu'il avait des belles grandes oreilles, c'était extraordinaire. Puis il était tout petit. Alors mon géant, mon mécanicien, il s'appelle Semelle de Botte, il dit tout bas, « Mais qu'est-ce que c'est que cette petite chose? » Fait que là, j'ai dit, « Puis là, mon opérateur radio, lui, il travaille avec les antennes paraboliques, il dit, non, mais si jamais je manque de réseau, on pourrait le mettre en haut du grand bas, tu sais. Il va nous servir d'antenne parabolique. » Je dis, « Ben voyons donc, là, vous autres. »
Et finalement, j'ai dit, c'est plus un peu de décorum. Fait que là, on s'attroupe tout autour du petit bonhomme, je ne sais pas quoi faire. On s'attroupe tout autour du... Je vais arrêter de bouger. On s'attroupe tout autour du petit bonhomme. Il était tout petit. Et j'ai dit, bienvenue à bord, Pierre. C'est un honneur de te recevoir en tant que membre d'équipage. Mais là, je dois dire qu'on s'attendait à quelqu'un d'un petit peu plus grand, tu sais. Car il dit, mais j'ai vraiment 9 ans, vous savez. Je sais, je suis petit. Puis je voudrais vous dire, premièrement, merci beaucoup de me recevoir sur le bateau. On est vraiment dans la misère avec le système audio. Puis je serais heureux de vous servir d'antenne. Alors, je dis, mon Dieu, t'as vraiment un grand cœur, mon garçon. Il dit, non, mais il dit, c'est vrai, j'ai 9 ans. Puis il dit, je suis orphelin de papa puis de maman, comme vous savez, mais il dit aussi, j'ai une maladie orpheline. Je grandis pas, moi. Je grandis, là, mais pas à la même vitesse que les autres. Puis c'est très, très long, là. Je sais, puis il faut que j'attende d'être plus grand, puis ils vont me les coller, mes oreilles. Mais vous savez quoi? Moi, mes oreilles, j'en suis fière. Puis il dit, je les ai toujours appelées mes porte-bonheur. Parce que premièrement, j'entends tout. Mais il dit, en plus, il dit, je suis sûre qu'ils vont changer ma vie, moi, mes oreilles. Puis il dit, je les appelle mes porte-bonheur. Puis je suis sur un bateau qui s'appelle le porte-bonheur. Non, mais je suis assez chanceux. Fait que je dis, c'est vrai que tu es chanceux, mon garçon. Mais nous autres aussi, on est chanceux de te recevoir chez nous. Alors, puis il dit, moi, si vous me taquinez sur mon porte-bonheur, ça me fait plaisir un peu, là. Ça me dérange pas du tout. Fait que j'ai dit, comme ça, tu nous entends bien? Les grandes oreilles? Les cordes de grange, là? Fait qu'il part, il dit, j'aime tellement ça. Je me sens un membre d'équipage parce qu'il dit, je sais que vous avez tous des surnoms. Alors, mon géant, là, lui, il a réalisé qu'il l'avait probablement entendu. Alors, il dit, t'es petit? Tu t'appelles Pierre? On va t'appeler Pépé. Qu'est-ce que t'en penses? Fait que là, il dit, Pépé, il dit, oui. Ça fait tout drôle, d'habitude, on m'appelle Grandes Oreilles, là, mais Pépé, j'aime ça. Fait que c'est comme ça que Pépé est arrivé à bord. Ce qu'on a appris très rapidement, c'est qu'il était petit, mais il y en avait dedans. De la tête aux pieds, laissez-moi vous dire, il n'était pas méchant, il n'y avait pas de malice pour 2 cents. Mais il aimait ça jouer des tours. Alors, on s'en faisait jouer régulièrement. On avait une routine, nous, le matin, Pépé il allait à l'école, alors nous, on respirait. L'après-midi, là, il travaillait comme tout bon moussaillon. Il travaillait avec tout le monde à tour de rôle pour apprendre c'est quoi toutes les responsabilités sur un bateau, même de temps en temps avec moi. Moi, j'ai eu juste un petit caucus avec lui. J'ai dit, Pépé, là, je vois que t'aimes ça t'amuser. Puis j'ai dit, ça nous fait bien plaisir que tu t'amuses, mais j'aimerais que tu respectes 2 choses. La première, tu ne fais pas de tour à Capitaine Bonnefemme. Moi, je dois toujours avoir la tête bien tranquille, puis je dois savoir ce qui vient, puis je dois être aux aguets tout le temps, c'est mon travail. Et la deuxième, choisis tes tours. Tu sais, des fois, il peut y avoir des tours mauvais goût, puis les gens peuvent ne pas aimer ça, et ainsi de suite. Alors, il dit, oui, capitaine, j'ai compris, capitaine, puis je vais faire juste des jokes de bon goût. Parfait, bienvenue à bord, mon gamin. Alors, à un moment donné, moi, j'ai trouvé ça très drôle, mais se met de botte, mon mécanicien. Il est mécanicien, là, mais lui, tu peux le voir dans ses bras. Il chaîne ça, il se pitchaîne, là. En tout cas, je vais vous faire grâce des détails, mais c'est vraiment de cracher sur tes bottes. Elle a craché sur ses bottes. Puis, il était étincelant. Mais là, il avait fait, au lieu de prendre du popcorn, il avait fait des guirlandes avec les chaussures. Il les avait toutes attachées l'une après l'autre. Puis il avait fait une belle grande guirlande d'un mot à l'autre. Tu sais. Moi, j'ai trouvé ça bien drôle, mais je me suis retenue. Puis là, tout le monde en rit un peu, mais ça, c'était un de ses tours. Mais son favori et ses victimes favorites, parce que c'était pas méchant, c'était, nous, on a 2 vigies qui travaillent avec des jumelles. Ils sont des jumelles, qui s'appellent Coquine et Coquette. Ils sont toujours un petit peu nerveuses. Puis lui, il pouvait se cacher quasiment dans un tiroir. Alors, dès que quelqu'un ouvrait, dès que les filles ouvraient une porte ou un tiroir, lui, il faisait « Ah! » Puis là, les filles faisaient « Ah! Ah! » Puis là, ça finissait tout avec le même genre
le même genre de menace. C'est Pépé, ça c'était la menace favorite. On va t'accrocher sur la corde de linge à pied. Tu vas battre au vent, bien bon pour toi. Fait que là, on entendait puis là, Pépé! Puis là, on va t'attraper, puis on va t'accrocher sur la corde à linge, puis petit pétard, puis évidemment, on ne l'a jamais mis sur la corde à linge, mais à un moment donné, les filles en ont même mis une, pas avec des chaussures cette fois-là, là, mais avec une genre de corde à linge pour le vrai. C'est là qu'on va te mettre, tu vas voir, petit pétard. C'est vraiment très rigolo, pour moi, du moins. Il y a juste une fois où il avait caché, il cachait sous. Quand c'était pas se cacher lui-même, excusez, là, je viens de perdre un petit peu mon fil. Quand il se cachait, il était facile à trouver parce qu'il riait tout le temps. Mais il avait caché, c'est ça, il avait caché le radio de notre opérateur radio en mer. Alors là, c'est venu à mes oreilles tout de suite, à mes oreilles à moi, tu sais. Fait que lui, il a probablement entendu, alors j'ai demandé Pépé. Et ici, mon garçon, j'ai dit, écoute, on a parlé de sécurité, cacher le radio, tu peux pas. On est en mer, c'est pas facile à se ravitailler, c'est le seul contact qu'on a avec la Terre de temps en temps. On n'a pas de cellulaire ici. Non, il dit, j'ai vu ça, capitaine. C'était pas ma meilleure idée, celle-là, hein. Fait que j'ai dit, non, il dit, voulez-vous que j'aille dans ma cabine en pénitence? J'ai dit, je pense que tu as compris. Il dit, oui, j'ai compris. J'ai dit, voilà, partout, mais laisse sage au moins pour l'après-midi. On va pouvoir respirer un peu. Noël arrive. Nounou, elle vient me voir, elle a le cœur tout gros. Je dis, mais voyons, qu'est-ce que t'as, Nounou? Fait que Nounou a dit, j'ai assez de la peine. Elle dit, j'ai aidé Pépé, il m'a demandé de l'aider. Il a écrit sa carte au Père Noël. J'ai dit, il n'y a rien de triste là-dedans. Il a dit, bonjour Père Noël, on m'appelle Pépé ici, je ne veux pas de cadeau. J'ai dit, par le bord de mon grand-père, c'est donc bien rare, ça. Elle dit, oui, je sais. Puis elle dit, en plus, il a écrit, je voudrais que vous m'adoptiez. J'ai pas de famille, puis j'aimerais ça vivre au pôle Nord avec vous. Puis je suis pas très, très fort, mais je pourrais travailler quand même. J'ai le cœur grand comme la terre, mais je pourrais vous aider. Puis après ça, il écrit, mais si vous vouliez apporter une boîte de chocolat aux triples pépites pour l'équipage, j'aimerais beaucoup ça leur faire un cadeau. J'ai dit, oh non, mais il est donc bien chou, cet enfant-là, sacrifice. Puis j'ai dit, sais-tu si le Père Noël adopte des enfants? Nous, elle dit, je sais pas, là, mais c'est tout ce qu'il demande, tu sais. Le lendemain de Noël va peut-être être un peu difficile. J'ai dit, non. Hey, j'ai dit, nous autres, là, notre party de Noël, il n'y a personne qui peut nous battre. Fait que j'ai dit, on va faire ça comme d'habitude, puis on va y expliquer la tradition. Alors, on est allé chercher le plus gros sapin qu'on a pu, des décorations, puis des boules, puis de la musique, toute l'affaire. Puis, là, on expliquait, nous autres, après l'échange des cadeaux, quand on a reçu nos cadeaux, le développement des cadeaux, on s'en va tous à la salle à manger. Puis nous, on prend un verre de lait au chocolat chaud avec guimauve à volonté. Tu n'en mets tant que t'en veux. Tu as même le droit de ne pas mettre de lait au chocolat chaud si tu veux, ou de mettre juste du lait au chocolat. Tu as le droit de choisir les couleurs que tu veux, et même toute la même couleur, tu as le droit de tout. Alors ça, pour nous, c'est un gros événement. Et après, là, les petits popcorn, merci. Parce qu'il y avait les petits guimauves, c'est bien cute, là. Je ne sais pas si vous avez déjà vu, les guimauves géants, là. C'est gros de même, là. C'est gros comme une balle de baseball. Bien, nous autres, on fait des batailles de guimauves. Là, on se sépare en deux, puis on se garoche des guimauves tant qu'il y en a. On a un plaisir fou. Il y a juste Ballon, mon matin, qui vient bien écœurer des ramasser à la fin de la journée. Mais nous autres, on a le droit de s'amuser comme des enfants, et c'est ce qu'on fait. Alors, on explique ça à Pépé. Le 25 décembre au matin, Pépé a fait comme tous les enfants de la planète, je pense. Il a couru jusqu'au sapin et il y avait une montagne de cadeaux. Le Père Noël a été vraiment généreux. Il y a eu des vêtements à sa taille, il y a eu des jumelles quand il travaillait avec les jumelles, il y a eu des instruments de navigation quand il vient travailler avec moi à timonerie, il y a eu son propre micro, et ainsi de suite. Alors la vie a commencé. Puis bébé, on va t'accrocher sa corde de linge, mais il est arrivé un petit incident un après-midi. Il faisait de la pâte à modeler, pas de la pâte à modeler, du papier mâché. Tu sais, avec la farine, puis de l'eau, puis des bandes de papier, là. Alors, il faisait du papier.
Puis, on présume que c'était un incident, là. Drôle d'hasard, mais ses deux oreilles étaient collées avec son papier mâché. C'est Nounou qui a remarqué, elle dit « Viens là ici, toi. » Elle dit « Il me semble que t'es moins large que d'habitude. » Fait qu'il dit « Oui, quoi? » Fait que là, elle dit « Qu'est-ce que t'as fait là, donc? » Elle dit « Mon Dieu, t'as donc bien mal travaillé. » Elle dit « C'est drôle, t'en as juste là. » Fait qu'elle enlève ça, elle a eu de la misère un peu, ça avait collé et séché, c'était pas la joie. Il y a eu des boutons rouges pendant je ne sais pas combien de temps. Alors, elle me parle de l'incident, je dis « OK. » Je dis « On continue. Puis là, il va t'attraper, puis là, il rit, puis il s'est caché, puis il est où, Pépé? On l'a encore par-dessus, puis il a collé dans le fond, puis bon. Mais, quelques temps plus tard, à Noël, il y avait eu un petit foulard de pirate, là, ça ressemble à un lambada, là, un lambada, ça, là, hein, vous savez tout ce que je veux dire, là. Il avait été travailler dans la salle des machines la veille, c'est là probablement que son imagination travaillait fort. Il est allé, il s'est collé le lambada tout au long de la tête. Je ne me rappelle jamais de ce nom-là. Il s'était tout collé, il s'était rentré les oreilles en dessous, mais là, nous autres, on s'en est pas rendu compte, c'était correct. C'était mieux un lambada sur la tête. Regarde, les autres, ils jouent. Mais quand c'était l'heure du bain, c'est là qu'on n'a pas entendu « Ah, ah, ah », puis il m'a accroché sa corde de linge. On a entendu « Ah ». Alors, on s'est tous précipités. Il s'était collé ça avec de la colle Crazy Glue, Super Band, appelez-la comme vous voulez. Ça l'était collé, mais comme collé. Fait que là, il a fallu, imaginez-vous l'image, le raser. Il y avait les oreilles à mancher de même, là. On dirait qu'ils ont décollé et qu'ils ont agrandi en même temps. Boum, 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 boum. Là, il y a eu toutes les menaces du monde de Nounou. Nous, on s'est tous sauvés en courant pas vite parce qu'on ne voulait pas qu'elle nous accroche pour être témoin de la rage. Là, c'est vrai, on va te mettre sur la corde à linge, puis on va être obligé de t'attacher, puis on va te mettre un boulet, parce que là, c'est vrai que tu vas partir au vent, puis en plus, tu vas te fouetter avec tes oreilles, puis ils vont penser qu'on t'est battu, puis ils vont t'enlever de notre famille, puis une semaine, alors, il n'a pas recommencé. On a eu encore des mais j'ai laissé tomber un peu la cire d'oreille, j'ai envie de dire. Puis là, j'ai dit, Pépé, j'ai besoin de te parler. Fait qu'il vient me voir, j'ai dit, écoute-moi, mon garçon, il dit, je sais, c'était pas fort, là. J'ai dit, non, n'aie pas peur, je veux juste discuter avec toi. J'ai dit, il est arrivé 2 incidents avec tes oreilles. T'es-tu tanné qu'on te taquine sur tes oreilles? Il dit, ben non. J'ai dit, t'as le droit, mon garçon. T'as le droit d'être tanné. Avant, tu trouvais ça drôle. Puis là, ben, tu trouves ça moins drôle. Puis nous, ben, on va arrêter. Tu sais, t'es petit, c'est pas de ta faute. T'as des grandes oreilles, ben oui. Tu sais. Fait qu'il dit, non, c'est mon bon bonheur. Puis je voulais juste voir qu'est-ce que ça ferait s'il était collé. Puis un jour, un mec à cheveux grand, là, c'est pas tout de suite, là, mais ils vont m'écoller. Puis non, capitaine, continue à m'agacer puis me parler de la corde à linge. Je trouve ça très drôle. Je lui dis, OK, mais je veux juste que tu saches, si plus tard tu deviens tanné, tu as le droit de nous le dire. Il dit, oui, OK, j'ai tout compris ça, merci, j'avais confiance. Puis là, il dit, est-ce que je suis encore, comme ils disent à Gatineau, le groundé, là, en pénitence? Fait que je dis, non, je pense que tu as compris la leçon. Fait qu'il dit, oui, j'ai compris. Noël, deuxième Noël à bord, il arrive. Alors, Nounou vient me voir, il a le cœur gros. Elle dit, il a écrit sa carte de Noël. Fait que j'ai dit, OK, puis j'ai dit, as-tu une meilleure idée? Fait qu'elle dit, non, elle dit, il demande d'être adopté. Puis là, elle dit, en plus, elle dit, il a rajouté, j'ai essayé de me coller les oreilles et je me suis fait pas mal disputer. J'ai promis de ne pas recommencer. Puis si vous avez une boîte de pépites triple au chocolat pour mon équipage, j'aimerais ça que vous leur apportez. J'ai dit, ben écoute, regarde, on va faire ce qu'on peut. Puis j'ai dit, l'orphelinat, apparemment, la nouvelle orphelinat prend forme. Il a besoin d'amis, cet enfant-là. Quand même qu'il a du fun, du plaisir avec nous. Tu sais, il a 9 ans, là, il a le droit de jouer. Alors, on se prépare toute la même affaire. On lui montre les guimauves, puis les gros, puis les petits, puis les couleurs. On lui demande sa couleur favorite. Un gros sapin piffé. Se mettre de bottes de pote à bout de bras, puis on le fait rire, puis on le chatouille. Puis, le 25 au matin,
5 décembre, le matin, bien entendu. C'est l'alarme générale qui me réveille. Gling, gling, gling. Puis nous, on n'utilise pas ça pour rien. Vraiment, même Pépé ne se serait pas aventuré à sonner pour rien. Alors, on se précipite tous sur le pont principal et c'est mes 2 jumelles, Coquine et Coquette. Pépé a disparu! Pépé a disparu! On l'a cherché partout! Pépé, j'ai dit, oh, on connaît Pépé, tout le monde. Il est caché. Fait que j'ai dit, on va se promener, puis on va écouter. On va l'entendre rire tout le temps. J'ai dit, Nounou, tu vas faire les cabines. Toi, la semaine de boîte, s'il te plaît, va dans la salle des machines. Toi, tu vas à la timonerie. Puis bon, alors, on part. On se met à chercher Pépé. On cherche, puis on ne le trouve pas. Puis finalement, une deuxième alarme générale. Je dis, bon, hurrah, ils ont trouvé le petit. Alors, je me précipite, moi aussi, en même temps que tout le monde, vers le pont principal. Et c'est Coquine, qui a une boîte des mains avec une lettre, puis elle dit, « Oh non, on se l'est fait enlever. Je vous le dis, on se l'est fait enlever. Puis même, il n'y a pas aucun cadeau en dessous de l'arbre de Noël. Puis il y a une boîte là, puis une lettre pour toi, capitaine. Mais je me demande si c'est pas ses oreilles qui sont dans la boîte pour montrer qu'ils sont sérieux, tu sais. » Fait que j'ai dit, ben là, il y a des grandes oreilles, mais on peut se calmer le volume de la boîte. Fait que c'est peut-être qu'il y en avait. J'ai dit, attends, respect. Fait que j'ai dit, s'il te plaît, tiens la boîte, là, puis je vais lire qu'est-ce qui nous est adressé. Alors, j'ouvre la lettre, comme ça, tout, hein. Puis, ça dit, « Ho, ho, ho! Ne vous inquiétez pas, c'est moi qui ai Pépé, je suis le Père Noël. » Hein? Là, tout le monde, ben voyons donc, qu'est-ce que c'est ça? Le Père Noël est venu prendre le petit, tu sais. Puis, fait que là, Nounou, déjà, elle est prête avec son mouchoir à broyer. Fait que je dis, attendez, j'ai pas fini. Puis là, il dit, pour adopter, là, on savait pas ça. Pour adopter un enfant au royaume du Père Noël, ça prend 5 conditions. Je ne sais pas si vous saviez ça, vous autres, là. Il nous les a données. Fait que je vais vous donner l'information, là. Ce qui n'est pas personne. Alors, la première pour être adoptée par le Père Noël et Mère Noël, il faut que tu sois orphelin. C'est sûr, c'est un papa et une maman, tu ne peux pas être plus heureux que d'être avec eux autres. Puis nous autres, Nounou a dit, ben là, il était orphelin 2 fois en plus. Elle dit, il y a vraiment bonne condition, il est orphelin de père et de mère, puis une maladie orpheline. Qui aurait dit que ça lui aurait rendu service? La deuxième condition, il faut que l'enfant soit petit. Là, mon géant, il dit, ah ben là, pour être petit, il est petit. Ça, il n'y a pas de doute, il remplit la deuxième condition, check, tu sais. La troisième condition, il faut que le futur enfant qui va être adopté soit sage. Là, Coquine puis Coquette, elle dit, aïe, ils vont nous le retourner d'une semaine, ça n'a pas de bon sens, cette affaire-là. Fait que là, préparez-vous, on va le ramasser à la petite cuillère. J'ai dit, attends, j'ai pas fini. C'était marqué, mais les petits tours qui finissent en rigolade et qui font amuser tout le monde ne comptent pas. Ah, ben j'ai dit, il y a peut-être des chances, là. Quatrième raison, c'est ça qui a fait la différence avec l'année passée. C'est qu'il faut avoir 10 ans à Noël. Puis nous, notre petit Pépé, il avait 9 ans quand on l'a reçu. Fait qu'il était trop petit. Non, il était trop jeune pour être adopté par le Père Noël. Il ne faut pas confondre ici. Et la 5e raison, tout le monde dit, c'est quoi la 5e? C'est quoi la 5e? La 5e, c'est Mère Noël. Elle, les grandes oreilles, ça lui fait craquer son cœur. Fait que là, je disais, ce sacrifice, il a explosé, là, elle a appelé 911, là, elle est en crise cardiaque, certain, quand elle a vu le volume des oreilles. Alors, là, ça, j'ai trouvé ça trop cute. Il y a 5 secrets, là, mais celui-là, il y a quelque chose d'extraordinaire. Le miracle de l'adoption du Père Noël et de la Mère Noël, il nous l'a expliqué. Quand Pépé est arrivé devant Mère Noël, elle l'a accueilli, elle l'a embrassé 2 fois. Sur chacune de ses 2 oreilles. Eh bien, croyez-le ou non, les oreilles sont devenues pointues comme tous les lutins et les elfes du Père Noël. Puis même que c'est lui qui a les plus grandes belles ailes de tout le royaume. Et il s'est fait une centaine de petits frères et de petites sœurs. Apparemment qu'il est heureux, ça n'a pas de bon sens. Puis là, nous autres, oh, wow, puis là, on était tous mitigés, on était contents, tristes et tout. Puis là, il y a quelqu'un qui dit, ben oui, mais la boîte, qu'est-ce qu'il y a dans la boîte? Je disais, c'est vrai, la boîte. Et là, il y avait écrit PS par le Père Noël, c'est marqué. La boîte, c'est un cadeau de Pépé.
Il nous a donné des biscuits à triple pépite de chocolat. Puis il vous demande, tu sais, de faire votre joyeux Noël avec vos guimauves à volonté, puis de le croquer tout en même temps pour y faire plaisir. Alors, c'est ça qu'on fait. On s'en va tout au mess à la cuisine. Puis là, on prend notre tasse, ça pépé, puis là, on croque notre biscuit. Ah! Il était en bois! Il nous avait joué un dernier tour qu'on s'attendait vraiment pas. En tout cas, nous, ce qu'on a à dire, c'est sûr qu'il va nous manquer pour notre vie, notre petit pépé. Mais si jamais vous avez l'idée de donner les petits lutins coquins qui jouent des tours à vos enfants ou à vos petits-enfants ou à des connaissances, nous, on vous suggère, puis on vous sortement de l'appeler Pépé, puis vous allez vous amuser. Merci. Bravo. Il en s'en passe des aventures. Hey, surtout avec Pépé comme ça. Ben, des fois, les sons qui voguent dans l'air, on entend des choses de bateau, mais aussi, on entend des conversations qui se passent en forêt. Oh oui, hey, si on écoute comme il faut, on entend 3 sapins en train de se parler. Il était une fois. Il était une fois dans un passé si présent qu'on ne sait même pas s'il y a un futur. Il y avait 3 sapins qui étaient en haut d'une montagne. Il était en haut de la montagne et puis il regardait. Puis en bas de la montagne, il y avait un village. Puis le village, il était proche d'une berge. Puis on voyait la mer. Puis les bateaux, ils se passaient de temps en temps. Puis ils venaient. Puis les sapins, eux autres, ils avaient commencé à grandir tranquillement. Puis au fur et à mesure qu'ils grandissaient, ils voyaient de plus en plus le village. Puis ils réalisaient que, oh, il y a une forêt en haut de nous autres, mais en bas, il y a une petite rivière qui vient juste sur le bord de la berge, puis qui passe proche. Hey, c'est donc bien beau. Puis ils voyaient les humains en train de se promener, puis ils étaient bien contents de voir ça. Puis entre eux autres, ils se disaient, hey, c'est le fun de voir les humains, puis on peut voir la forêt, on voit les animaux, hey, que c'est bien, puis me demande les humains qu'est-ce qu'ils font en bas. Puis ils commençaient à se parler. Puis des fois, ils entendaient des humains qui passaient proches. Puis là, les humains disaient, oh, hey, on a eu des aventures qui se passent dans le village. Puis là, les sapins écoutaient, puis ils disaient, il y en avait, ça serait donc le fun si on peut avoir quelqu'un qui pourrait nous aider, là. Oh, les sapins ils se disent, peut-être que ça serait nous autres. Ah oui, ça serait le fun, quelqu'un là, pourrait nous aider, là. Ah, mais il faudrait quelqu'un qui soit capable de pouvoir protéger nos trésors. Puis là, le sapin dit, ah, il y a un autre qui disait, non, non, moi, ça serait le fun qu'il y ait quelqu'un qui soit capable de pouvoir nous transporter. Il dit, puis il entendait encore plus, il dit, nous autres, on a besoin de savoir où est-ce qu'on s'en va, là. Puis ils s'en allaient, les humains. Les sapins, ils se parlent, ils disent, hey, c'est intéressant, ça, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Premier sapin, il dit, moi, qu'est-ce que j'ai entendu? J'aimerais ça, pouvoir un coffre au trésor. J'aimerais ça, là, que là, les humains viennent me voir, là, puis qu'ils viennent me préparer, me couper, puis que je puisse devenir une belle boîte, un beau coffre pour pouvoir protéger ces trésors-là, qui disent, ça serait le fun. Puis là, l'autre sapin regarde, puis dit, ouais, ben, moi, j'aimerais ça être le bateau, là, pouvoir transporter des gens importants, là, ouais, puis on les voit, les beaux gros bateaux, là, j'aimerais ça, là, qu'on puisse me faire comme un beau bateau, puis faire partie de ça. Puis là, le troisième sapin, ils écoutent, ils disent, hey, c'est bon. Ben, vous savez, moi, là, j'aimerais ça pouvoir indiquer, là, où ce qu'ils peuvent aller, là, qui vont être en sécurité. J'aimerais ça pour que les gens me regardent, puis ils savent exactement c'est quoi qu'ils ont besoin pour être en protégé, puis être heureux. Fait que les 3 sapins, ils disent, hey, c'est vrai. Puis ils sont contents, puis ils disent, un jour, on va peut-être pouvoir réaliser ça. Fait que ça s'est donné que une saison après l'autre, ils ont vu le soleil qui a été un bord, puis la lune et le soleil, jusqu'à temps que, par une belle journée de printemps, quelqu'un qui passe à côté, puis il voit que c'est un bûcheron. On dit, hey, c'est un bûcheron, il vient nous chercher.
bûcheron s'approche, il regarde les 3 sapins, il dit ouais, c'est vraiment les arbres que j'ai besoin. Regardez comment c'est gros, c'est solide. M'en faire des belles affaires avec ça. Ah ben là, il s'approche du premier sapin, il se concentre. Puis là, le sapin tombe. Le sapin est content parce que d'une façon, il dit hey, je vais pouvoir finalement être un coffre au trésor. Fait que là, il se fait transporter. Là, le bûcheron revient, il voit le deuxième, il dit ouais. Là, le sapin tombe, il dit hey, je vais pouvoir faire partie d'un bateau. Fait que là, le bûcheron, il pogne le sapin, puis il le prépare. Puis là, il continue, puis il voit le troisième sapin. Le troisième sapin, il est mal tombé, mais il le prend pareil, puis le sapin est content parce que là, il va pouvoir guider le monde. Fait que là, le bûcheron ramène les 3 sapins, il le met, il l'attache comme il faut, puis il descend jusqu'au village. Là, les sapins sont contents, ils ont hâte. Une fois arrivés au village, là, ils voient que, oh, il y a bien du monde qui passe, il y a de l'action, c'est le fun, on va avoir du plaisir. Fait que là, le premier sapin, ouais, il voit qu'il se fait ramasser, puis là, on l'emmène quelque part. Là, il est tout content, il dit, hey, ils vont pouvoir être un coffre au trésor, ça va être le fun. Puis le deuxième sapin, ouais, il vient se faire ramasser par le bûcheron, puis il l'emmène à un endroit différent. Fait que là, il dit, oh, qu'est-ce qu'ils vont faire avec moi? Puis là, il est content, il a hâte de pouvoir faire partie d'un bateau. Puis le troisième sapin, ça a pris un petit peu de temps avant que le bûcheron il sorte. Mais finalement, il est arrivé, puis il s'est fait ramasser, puis s'est fait rentrer à un endroit. Il regarde ça et dit, pas sûr. Mais là, le premier sapin, lui, il arrive, il est content, il dit, oh, qu'est-ce qui va se passer? Je vais être un coffre. Puis là, il voit que quelqu'un s'approche, il le regarde comme il faut, il regarde ses branches, puis là, oh, il commence à le préparer, puis couper. Puis là, il voit qu'il est en train de se faire couper comme des planches, puis il est encore conscient, puis il dit, oh, on va pouvoir être un coffre au trésor, ça va être le fun, on va pouvoir garder des choses précieuses, puis on est en train de le bâtir, mais il voit que, ah, il n'y a pas rien par-dessus lui, il se demande c'est quoi qui se passe, puis là, on l'emmène dans une grande bâtisse, grand édifice, c'est géant. Puis là, les humains, ils le mettent proche, puis ils mettent des branches alentour de lui. Ils disent, ah, c'est pour se rappeler que je suis un sapin, hein, c'est bon, hein, que je suis un beau coffre au trésor, même si j'ai pas de dessus, là. C'est correct, m'en garder quelque chose de précieux. Puis là, ils mettent des couvertes dedans. Ça fait, oh, ils vont mettre quelque chose de précieux dans moi. Puis là, il entend des gens qui commencent à chanter autour. Il dit, ah, il est hâte, c'est quoi qui se passe? Puis les lumières, puis là, il voit qu'il y a des chandelles, puis jusqu'à temps qu'on y emmène un petit bébé, puis on met un bébé dans lui, puis là, c'est comme... Puis il entend les gens autour qui disent « Hey, c'est une crèche! » Là, c'est le petit Jésus qui a mis dedans. Fait que là, il a commencé à réaliser que c'est la messe de Noël. Puis là, c'est une crèche. Fait que là, ouais, c'est vrai, j'ai quelqu'un de précieux dans moi. C'est un beau symbole de l'espoir. Fait que là, il se sentait bien avec ça. Le deuxième sapin, lui, se demandait c'est quoi qui se passait. Puis là, il attendait, puis là, on a vu, ah, quelqu'un s'approche de lui, puis là, on commence à le préparer, il le regarde, puis on commence à couper, puis il fait des planches, puis là, il est content, puis... Ah, il voit qu'on l'attache un à côté de l'autre, il dit, ah, ok, c'est une base, ça va être le bateau, mais on pourrait transporter des gens importants, puis, oh, et la personne, elle chante en même temps que t'es en train de travailler, puis c'est le fun, puis... Quand tout d'un coup, il voit que il y a juste comme une base, mais ils n'ont pas mis quelque chose par-dessus. C'est comme, qu'est-ce qui se passe? Puis là, il voit que l'ouvrier qui l'a travaillé, il sort avec lui, puis il s'approche du bord de la rivière, puis il voit les deux humains en train de se parler, puis il réalise que, ah, il se fait donner à un passeur. Puis le passeur dit, hey, c'est beau ça, on va pouvoir transporter, on va pouvoir traverser la rivière, m'entacher, puis on va pouvoir transporter là, les chariots puis les carrioles. Puis la marchandise. Fait que là, le sapin se demande, ah, ouais, ok, je vais transporter des gens. Au moins, je vais être utile, tu sais. Au moins, je vais être utile. Ça fait qu'il se fait. Puis il commence à transporter les gens. Puis au moins, il se sent confortable avec ça. Puis ça va bien. Jusque par un beau soir, il voyait que ça commençait à être plus difficile. Puis plus difficile que là, ce soir-là,
il y avait de la neige qui commençait à descendre, puis là, la rivière n'était pas encore gelée, mais c'est l'hiver qui commençait. Se demandait c'est quoi qui se passe. Les gens commencent à crier puis bouger alentour de lui. Quelqu'un le voit et dit « Hey, on a besoin de lui! » Puis là, le radeau, il est comme Fait que le sapin radeau se voit transporter, puis il y a des gens qui se courent avec lui, puis il l'emmène sur le bord de la mer. Puis là, il voit qu'il y a un bateau qui est pris en feu, puis il y a des gens qui crient, se demandent c'est quoi qui se passe là. Puis là, les gens disent, il faut qu'on mette le radeau, il faut qu'on aille les sauver. Fait qu'ils mettent le radeau à la mer, puis là, il commence à pagayer, puis du monde qui va avec lui, puis ben, il était capable, ce soir-là, de sauver tous les marins qui étaient dans le bateau qui était pris en feu. Puis là, le sapin a réalisé que hey, j'ai transporté des gens importants, je leur ai sauvé leur vie. Puis là, il s'est senti bien avec ça. Hein? Mais le troisième sapin, qu'est-ce qui s'est passé? Le troisième sapin, lui, il a attendu. Il était sur le bord d'une maison, l'a mis sur le côté, puis il a attendu. Puis attendu, puis il se demande qu'est-ce qui va se passer. Jusqu'à temps que quelqu'un le voit, puis dit « Hey, c'est du bon bois, ça? C'est du bois solide. » Fait que le sapin dit « on va pouvoir aider les gens. On va pouvoir indiquer. » Fait que la personne le ramasse, puis il rentre, puis il commence à tout le préparer, puis enlever les branches, puis faire des planches, puis il voit qu'il y a quelques planches qui est faites avec lui, comme. Mais là, il voit qu'on est en train de faire quelque chose, il n'est pas trop sûr, il se sent transporté. On l'a cloué d'une façon bizarre, mais là, on commence à l'emmener. Puis là, il voit qu'on l'emmène sur le bord de la montagne, puis il revient jusqu'où est-ce qu'il a grandi. Puis là, l'humain le plante, puis il voit que il est un poteau indicateur. Ils l'ont tout peinturé en blanc, puis dans l'humain qui est là à côté de lui, il dit « Ah, finalement, les gens qui vont le voir, ils vont savoir il est où le village, ils vont pouvoir venir en sécurité. » Le sapin, il s'est senti bien avec ça, puis il s'est senti utile. Il va pouvoir guider les gens comme qu'il veut. Puis en même temps, il a vu même une journée, il y avait un bateau qui était pris en feu, puis il y a quelqu'un qui est parti avec un radeau, puis il se demandait c'était-tu son frère? Il n'est pas sûr. Puis il y a des gens, même à la messe, qui ont été chantés. Peut-être que le coffre au trésor, il est là. Peut-être son autre frère était là aussi. Il n'est pas sûr. Mais au moins, il est là. Puis il est là longtemps pour guider les gens. Merci. Ah, des affaires, on en entend dans l'air. Ça bouge, ça brasse. Mais aussi, des bruits. Ça peut venir des fois quand on est bouche bée, avoir toutes les étoiles qui sont dans le ciel, des belles étoiles scintillantes, puis on se demande des fois, y a-t-il des constellations qui sont différentes que d'autres? Bon après-midi. Maintenant qu'on est prêt, on pense en tout cas, on va ramener la passerelle du porte-bonheur à bord, on va larguer les amarres et on va mettre le cap sur la légende des 3 constellations. J'ai demandé aux membres de mon équipage, il y a 2-3 années, s'ils connaissaient la légende, et non, ils ne la connaissaient pas beaucoup, un peu, par bride. Alors, je vais vous l'expliquer en même temps, l'information que j'ai donnée ce jour-là. On dit qu'une fois aux 500 ans, à minuit de l'équinoxe d'automne, c'est rendu compliqué, là. Et ça, c'est la journée où ce qui fait, les journées, tu sais, ils viennent longues en été, plus courtes en hiver, et ainsi de suite. Il y a un moment à l'automne qui mesure exactement la même longueur, 12 heures tous les deux. Alors, à minuit, là, cette année-là, ça donnait, c'est le 21, 22, 23 septembre, c'était le 21 septembre, on ne l'oubliera jamais. Alors, cette année-là, on dit que quand 3 constellations sont alignées avec Polaris, la constellation de Neptune, dieu des mers, la constellation d'Éole, dieu des vents, et la constellation de la grande sirène, la déesse de tous les marins, quand elles sont parfaitement alignées,
avec l'étoile du Nord, Polaris, et qu'un navire se trouve au nord du 60e parallèle, ça veut dire que ça commence à être pas mal haut, puis pas mal frais, puis pas mal noir, là, pour synthétiser, on dit que l'équipage au cœur pur peut voir à l'avance leur cadeau de Noël. Oui, madame, monsieur, jeune homme, jeune fille. C'est ça qu'a dit la légende. Alors, j'ai demandé à mon équipage, le 500 ans, là, c'est là. On y va-tu? On y va pas? Pas près du va? Alors, tout le monde, évidemment, ils ont dit oui. Il y a Nounou, elle dit... Fait que je dis, oui, Nounou, qu'est-ce qu'il y a? Elle dit, c'est-tu dangereux? Tu sais? Oui, mes cadeaux, je peux pas attendre, moi. Fait que j'ai dit, on ne sait pas, on ne sait même pas si c'est vrai, tu sais. Fait que c'est dangereux. J'ai dit, c'est sûr qu'à l'automne, aller se promener au 60e parallèle, c'est pas le temps des canicules. Hein? Il fait fret, il vente, il y a des vagues et tout et tout. Alors, je dis, est-ce qu'on est presque tout le monde? Et tout le monde dit oui, finalement. Alors, on ravitaille le navire comme d'habitude. On fait le plein du fioul, puis des guimauves au cas où on ne serait pas revenu pour Noël, bien entendu. Hein, on n'est pas fous. Et nous voilà, vers le nord. Et si tout a parti dans la joie et l'allégresse, plus on monte vers le nord, plus on s'en vient vers... Mon Dieu, j'ai de l'écho. Plus... Hello, il y a quelqu'un. Hello. Plus le mauvais temps fait partie de l'équipage. Alors, plus ça va, puis plus il y a des vagues. Puis plus ça va, plus on monte et on descend. Puis plus ça va, puis pouf, on se fait tasser à bâbord, puis pouf, on se fait tasser à tribord. Puis moi, je suis à roue, puis j'essaie de regarder, puis là, il fait noir de bonne heure, puis longtemps. Alors, je vois Polaris, drette, pas droit, drette en avant. Fait qu'au moins, elle est facile à voir. Elle est là, elle brille de tous ses feux. Alors, un petit coup à droite, puis un petit coup à gauche, puis un petit coup à bâbord, puis 3 coups à tribord, et plus la noirceur s'en vient, puis là, les vagues déferlent sur le navire. Pshhh, pshhh, repshhh, le vent, les cheveux. Non, c'était vraiment pas beau. Je rigole, là, mais on était comme tous nerveux. Et à minuit pile, le 21 septembre de cette année-là, tout d'un coup, crash, crash! Il n'y a plus de bruit, pas en tout. Je regarde, mon navire est encore dans un morceau de ce que je peux voir, puis tout mon équipage dort. Ils font tout dodo, toute la gang. Fait que je dis, là, il y a quelqu'un? Puis il n'y a pas personne qui répond. Mais je regarde, puis Polaris, sur laquelle j'avais gardé le cap tout le temps, j'arrive pas, là, elle s'en vient de plus en plus grosse. De plus en plus grosse, comme elle s'en vient vers nous, là. Puis tout d'un coup, elle nous envoie un énorme arc-en-ciel. Je suis enrobée de toutes les couleurs irisées qu'on peut voir. C'est magnifique. Je me regarde, là, puis j'y vois encore. C'était tellement beau, là, c'était comme des étoiles tout autour de moi. Même mes membres d'équipage, ils dormaient, là, puis tout le monde avait toutes sortes de coups. C'était tellement beau, c'était silencieux, c'était mystérieux, je vous dirais. Mais je me sentais enveloppée comme d'une tendresse. Je ne sais pas si c'était nos 3 constellations, nos 3 dieux qui s'étaient donné rendez-vous, là, mais c'était magnifique. Puis tout d'un coup, il nous soulève de la mer. Là, j'ai commencé à avoir peur un petit peu. Moi, mon bateau, il flotte sur l'eau. Hein? Il ne flotte pas dans les airs. Pas de montgolfière, là. Alors, je commence à être un petit peu nerveuse, puis je reprends la barre, puis j'attends, puis tout d'un coup, je me sens précipitée, comme aspirée. Je vous dirais, mon Dieu, ça a sorti, hein? On a-tu été aspiré?
Aspiré, là, mais vraiment comme d'une vitesse spatiale, inouïe. Puis tout d'un coup, il fait clair, puis l'arc-en-ciel prend sa raille, puis elle dépose mon navire presque aussi délicatement qu'un papillon l'aurait fait. Incroyable. Puis là, ben, mon équipage se réveille, un après l'autre, puis ils se demandent où ils sont. Fait que là, je sonne l'alarme juste générale, juste pour les réveiller un petit peu plus davantage. Puis je dis, tout le monde à vos postes. Jambe de bois, essaye de trouver où est-ce qu'on est. J'ai aucune idée, on est perdu. Toi, semelle de botte, va-t'en dans la salle des machines, va voir s'il y a des avaries, des trous à la coque. Coquine à bâbord, puis coquette à tribord. Puis Nounou, va voir s'il y a des blessants quelque part. Puis on part, on s'en va tous dans nos positions. Moi, je m'en vais à timonerie pour essayer d'aider, voir où est-ce qu'on est. J'ai aucune idée. On est sur une banquise, au milieu de rien. Et quand je dis rien, il n'y a rien. Du fret, du blanc, c'est tout. Alors, du froid, du blanc, et c'est tout. C'est l'émotion, hein, c'est dit. Alors, tandis que c'est un peu là, je viens pour demander, t'as-tu vu tes cadeaux, man? Tu sais? C'est Coquette. Elle dit, Capitaine, vite, venez-vous-en à tribord, dépêchez-vous. Alors, je me dépêche. Puis là, elle me dit, prenez mes jumelles. Elle regarde le capitaine, je ne sais pas ce qui s'en vient, je pense que je sais ce qui s'en vient, mais je suis pas mal nerveuse. Fait qu'elle dit, prends mes jumelles. Fait que je prends mes jumelles, je dis, OK, passe-moi tes jumelles. Là, je tire dessus, elle se ramasse le cou, elle dit, attendez un peu, capitaine. Là, fait que là, je regarde. Je dis, par la barbe de mon grand-père, c'est-tu vraiment ce que je vois? Ben, elle dit, je pense que c'est ce que j'ai vu. Fait que j'ai dit, t'as vu la même affaire que je vois, hein? Elle dit, je vous le dis. Fait que là, qu'est-ce qu'on voyait? C'était vraiment bizarre, là. C'était comme un troupeau, une meute, un essaim d'ours polaires qui s'en viennent. On voit la fumée sortir de leurs nageaux. Fait que je disais à tout le monde, on reste à bord, puis débarquez pas à la passerelle, c'est pas le temps, puis à hauteur qu'on a, ils pourront pas monter à bord. Alors, on recule tous un peu, moi, je m'avance, pour montrer que c'est moi la capitaine, quand même. Hein? Fait que là, ils s'en viennent tous vers nous, sur la glace. Puis celui qui a l'air le plus gros, puis le plus féroce, puis le plus, je ne sais pas trop tout ce que vous voudrez, certainement pas le plus pompon, en tout cas, il se lève sur deux pattes, puis il fait « boum, boum, boum! » Fait que là, moi, j'y réponds « Mais moi, je parle pas l'ours polaire. Moi, je parle pas pire le grizzly. » Ça, j'ai appris ça, moi, quand on est allé en Alaska. En tout cas, ça, c'est une autre histoire, là, mais... Fait que moi, j'y réponds Puis là, on a conversé comme ça, pas très longtemps, pour être honnête. Puis là, ben, le jambe de bois, il me dit, Fait que là, j'ai dit, mesdames, messieurs, ben, il est toujours présenté devant moi, je vous en prie. En fait, il a fallu que je tourne de bord parce que moi, j'étais sur le côté du bateau. Hein. Mais je ne vais pas vous faire d'eau. Alors, je dis, si j'ai bien compris, il faut se garder une petite gêne, on est demandé. Ils veulent apparemment qu'on ait été invité par leur maître des lieux, qui serait gros, puis qui ne nous mangera pas, puis qui est comique. Parce que les ours polaires, ça ne sait pas sourire, hein? Ils ont été obligés de le faire comme ça, qu'on voit que... Fait que là, on voyait toutes les dents en même temps. C'était inquiétant. Fait que je dis, est-ce qu'il y a des volontaires à part toi? Fait qu'ils ont dit, non, c'est bon. On va vous attendre, capitaine, c'est bien correct. Alors, on est partis 5-6 avec mon noyau, Nounou l'infirmière s'il y avait des blessés, Jambe de bois, mon fils de second, mon mécanicien, blabla, mon opérateur à dos, radio, et ainsi de suite. On a fait un tour vraiment très rigolo, par exemple. On a été tirés sur des espèces de traînes sauvages par les ours. C'était une balade là, vraiment à vitesse vertigineuse. Il y a juste Péteux, lui, on peut comprendre pourquoi, là, il n'a pas tellement aimé la balade, lui. Mais nous, on s'est amusés vraiment comme des gamins. Rendu sur place, c'était un gros igloo. Puis là, ben, l'ours qui conversait un peu, il me dit « là ». Ben, il n'a pas dit « là », mais il a fait « ah ». Alors, j'ai rentré dans l'énorme igloo, puis il y a un monsieur
costard, messieurs, dames. Un habit extraordinaire avec une belle cravate, habillé tout en bleu. Ses bottes, ses chaussures reluisaient à rendre jaloux même semelle de bottes. Il est magnifique, il est beau. Puis j'ai dit, vous m'avez demandé, monsieur? Il me dit, oui, merci, je suis tellement content de vous voir. Vous nous avez été chaudement recommandés. J'ai besoin d'aide. Apparemment, vous avez bourré un talent inouï pour réparer à peu près n'importe quoi sur votre bateau. Vos membres d'équipage sont extraordinaires. Alors, je vous remercie. Je vous demanderais de m'aider à réparer mon usine. Fait que je dis, wow, votre usine? Non, nous, on ne touche pas au pétrole, là. Nous, c'est blanc, puis on veut que ça reste blanc, puis vos ours blancs qui restent blancs, puis les petits pingouins, puis les petits, puis patata. Fait qu'il dit, mais non, le pétrole. Là, il me dit, ben, je pensais que vous m'aviez reconnu, je vous parle de ma fabrique de jouets, je suis le Père Noël. J'ai fait, ben, vous êtes en bleu, vous avez une cravate, puis vous êtes dans un igloo, puis. Fait qu'il dit, ben oui, mais c'est l'été, là. Ben, il dit, en septembre, nous autres, c'est encore l'été, là. Ben, il dit, je mets mon habit rouge. Il dit, moi, je ne vais pas me faire tirer les oreilles par Mère Noël, là. Puis il dit, fait que je vous demanderais de m'aider. Cette année, on ne sera pas capable de fournir de jouets aux enfants. Les elfes sont brûlés morts, sont épuisés. Tout ce qu'ils font, c'est d'essayer de réparer la fabrique et la machinerie. Fait que je dis, bien certainement, est-ce qu'on pourrait avoir quelqu'un pour nous faire visiter? Il dit oui, il dit, on a quelqu'un bien spécial juste pour vous. Devinez ce que c'est qui est arrivé en courant? Capitaine! Pépé! J'ai pleuré de joie quand je l'ai vu, j'en revenais pas, Pépé! Il dit, garde, toute ma famille est là, je suis content de vous voir. Bon, pla. Alors, on est allé voir, et c'était vrai, c'était un... Mon Dieu, c'était désuet, obsolète, en ruine. On a travaillé vraiment, on a fait 2 équipes, 12 heures, une équipe de jour, une équipe de nuit. On faisait la navette à tour d'ours polaire. Il y a juste Pépé, pas Pépé, mais Péteux qui s'est offert de rester, lui, sur le bateau, que c'était correct s'il faisait la nourriture pour tout le monde. Puis on a tout ornipé ça comme il faut. Chaque fois qu'on avait besoin de quelque chose, le Père Noël le trouvait. Alors nous, on a robotisé, informatisé. Il n'y a rien qu'on n'a pas fait pour que ça aille plus vite, mieux. Les lutins allaient avoir enfin le temps de jouer, de s'amuser et d'envelopper les cadeaux plutôt que de réparer la machinerie. Un petit peu plus de 2 mois plus tard, c'était le temps pour nous de retourner dans notre vie à nous, tu sais. Alors, la veille de notre départ, le Père Noël, ils nous ont fait une super de belle fête. C'est dommage, il n'y a jamais personne qui va voir ça, puis que mon équipage s'en rappelleront pas. Les dauphins, ils ont fait des acrobaties pour nous autres. Les baleines ont chanté. Tu sais, on sait que les baleines, ça chante, là. Là, on a eu un concert juste pour nous autres. Je suis encore tout émue juste de penser à ça. Les ours ont fait des spectacles de clowns en essayant de sourire. Juste ça valait le déplacement. Les reines du Père Noël ont fait des pirouettes puis des acrobaties dans les airs. On a eu des feux d'artifice. Il n'y a rien qu'ils n'ont pas fait pour nous autres. Ça a été vraiment, vraiment magnifique. Alors, on s'est tous retrouvés au porte-bonheur. On a fait nos adieux à Pépé. Là, cette fois-là, pour le vrai, parce que la dernière fois, on l'avait un petit peu manqué quand il est parti. On a remercié tout le monde, ils nous ont remerciés, vice-versa. Et j'ai demandé au Père Noël, tu sais, qu'est-ce qui allait arriver ensuite. Il dit, il n'y a personne qui va se rappeler de ça, capitaine, sauf vous, parce que ça prend quelqu'un pour tenir la barre. J'ai dit, OK. Alors, l'arc-en-ciel est revenu nous enrober d'amour. Puis elle nous a ramenés 2 mois dans le passé. Bien, ça doit être par là d'abord. 2 mois dans le passé. Le 21, le 22, en fait, au matin, septembre. La mer était calme comme de l'huile, comme on dit. Tout était tranquille. Mon équipage s'est réveillé un après l'autre et après l'autre, puis tout le monde riait. Tout le monde riait. Je leur ai demandé, j'ai testé un petit peu, j'ai dit, avez-vous vos cadeaux? C'était quoi? Moi, j'ai tenu la barre, là. J'ai rien vu, moi. Avez-vous... Ils ont tous vu leurs cadeaux.
Ils s'en sont fait, je ne sais pas si Pépé est en dessous de ça, ils s'en ont fait jouer une belle. Ils étaient tous dans leur boîte avec des rubans et des papiers. Ils ont vu des boîtes enrobées de papier de Noël, tu sais, ils n'ont aucune idée de ce qu'ils vont recevoir. J'ai tellement ri. J'ai dit non, mais non, on s'en est-tu fait passer une bonne. La légende des 3 constellations, blablabla. Tu vas voir tes cadeaux. Ils ont toutes vus. Sauf moi. Moi, je ne les ai pas vus. Mais moi, il y a une affaire, je peux vous dire, quand je suis retournée dans ma cabine, là, j'ai eu un cadeau de grande personne pour les petits. J'ai eu un petit lutin coquin pour jouer des tours. Puis son nom, il est brodé Pépé dessus. J'ai trouvé ça trop cute, tu sais. Je suis la seule qui sait tout. Tout. Eux, mon équipage, ils ont vu leur cadeau, leur boîte de cadeaux, mais c'est tout, là. Mais moi, capitaine Bonne-Femme, je vous assure, sans l'ombre d'un doute, que la légende des 3 constellations, elle est aussi vraie que le Père Noël existe. C'est vrai. C'est vrai qu'il existe le Père Noël. Hein? Ça en passe des affaires sur le porte-bonheur. Ah, ben, des traditions, c'est important. Des traditions, quand on les fait, puis qu'on se remémore, c'est ça qui fait que on est encore mieux, surtout quand on passe par la même porte. S'étant la veille du jour de l'an, le temps avançant lentement là, dans les derniers tic-tac du dernier jour de l'année. Il n'y avait point une minute à perdre par rapport qu'on allait faire le tour d'Amazon là, en marchant pour chasser les mauvais esprits là, qui s'étaient présentés durant l'année. Quand tu faisais ce petit tour-là, ben, tu remplissais ton bas de Noël là, avec des belles affaires que tu voulais garder là, près de ton cœur. Puis à minuit donc 5, ça c'est minuit moins 5, à minuit donc 5, tout le monde est emparé là, pour sortir par la porte en arrière, là, tout bien emmitouflé là, dans des paletots de plumes là, puis des copines de poêle. Là. Une fois dehors, ben toute la famille, là, faisant comme si on était un beau grand train. Ouais. La gueule était en avant, là, puis teignant une lumière. Ouais, par rapport qui est au longin du train, lui. Puis, il fallait bien voir d'avou ce qu'on marchant, là. Ouais. Puis, un autre ancien, lui faisant la caboose en arrière, avec un petit remontant. Le reste de la famille, ben, nous autres, on faisait les wagons, là, dans le mi-temps, là, entre les deux, là. Puis on pelletant, là, toutes les mauvaises affaires, le plus loin, là, qu'on pouvait, là, pour se faire un chemin, là, dans ces bonds de neige. Il fallait rester collé sur la maison, par rapport qu'on voulait point se perdre dans les grandeurs des champs, là. On balançait, là, nos bas, là, de tous les bords, puis de tous les côtés, là, pour faire peur à ces mauvais esprits, là. Ouais, la méchanceté, de misère, de chagrin, là, qui étant arrivés, là, durant l'année qui se finissait. Puis, le petit remontant, ben, il partant de la caboose en arrière, là, puis remontant, là, par les wagons, là, jusqu'à Longin, hein, puis il redescendit back, là, jusqu'à la caboose, là. Ben, il remontant, puis il redescendit back, là, chaque fois de même. Là, en arrivant en avant de la maison, on s'arrêtait un petit brin pour se
s'installer autour de l'arbre du Noël, là, qu'avant eu un gros coup de verglas, là. Ah! Nous autres, là, on le regardant, là, ébahis, là. Toutes ces lumières dans cette glace-là, tellement, là, qu'on chantait nos joies, là, puis on dansait, là, avec les mouvements, là, des branches par rapport que le vent, là, il fêtait avec nous autres, là, en faisant craquer cette glace, ces branches. Puis ça faisait comme une musique, là, joyeuse fête, bonne année, là. Ouais. Quand même, là, les animaux des alentours, puis ceux de la ferme, là, les vaches, les couchants, là, puis les chevaux, là, ben, dans le petit train-train ordinaire, là, ben là, à soir, ils étaient entraînés, eux autres et tout, là, par ces craquements de glace, là, puis les scintillements des lumières. Ben, le fret, là, nous arrêtait point. Fallait éloigner les mauvais esprits, là, tout le tour de la maison, puis continuer notre petit train-train, là, jusqu'en arrière. Ouais. Des fois, en calant, là, jusqu'ici, là, en avant l'air de pingouins, là, qui glissant sur la glace, là. Ou d'autres fois, on était en tout éjarré, là. Sur la glace, encore. On avait en peine à se relever, puis à se remonter. Tout d'un coup, on entendit des grelots qui venaient de loin. Bah, pour nous autres, là, par rapport que peut-être bien, on était un petit brin gorlot, là, en pensant là, que c'était la musique du Noël, des fêtes. Ben, écoutez là en plus l'histoire. Des visiteurs étant arrivés pour fêter avec nous autres. Ouais. Ben, à cette heure, qu'on est dans une nouvelle année, là, tout le monde s'assisait sur des grosses couvertes chaudes, là, autour du petit feu de branchaille, puis des copeaux. Puis là, on pouvait en voir. Puis ça, c'est en la vraie vérité là, que je vous disais, là. Ouais. On pouvait en voir les mauvais esprits. Maganés, là, mais maganés par nous autres, là, les mauvais esprits là, de chamois, là, de badiolage, là, de misère, puis de chagrin, toutes ces affaires-là, là, ben là, ils brûlent dans ce feu, ouais, pour disparaître là, dans boucan. Oh! Nous autres, là, on est en bien aise avec ça, là. Par rapport les flammes nous réchauffant, puis on est enflammé, là, des bonnes énergies, là, puis des bonnes idées pour l'année, là, devant nous autres. Ouais. On n'avait point eu peur, là, de sortir. Un petit brin de nuit, là, dans cette frette, là, au grand vent, le froid dur, là, par rapport que bateau. Oh! Les grosses couvertes, là, on allait faire des belles boules de feu, là, qu'allant rouler, là, vers la maison, puis faire fondre le fret, la neige, puis nous faire un chemin à nous autres qui suivions en arrière. Ah, on aurait dit, là, des petits soleils rayonnants, là, de toutes les couleurs, là, de courage, de Gerniguen,
C'est de la débrouillardise. La Gernigouane, de joie, d'amour, d'affection. Tout ce qu'on a besoin, là. Puis qui rentrant la nouvelle année, là, dans la maison, par la même porte, là, d'avouer ce qu'on est en sorti l'année d'avant. Ouais. C'est bien pour dire, hein? Depuis le temps des anciens, là, qu'on célébrant, puis qu'on accrochant là, des belles boules brillantes, là, comme des étoiles dans le ciel, là, puis qui nous montrant là, le chemin à suivre pour sauter dans une nouvelle année, là, la bonne manière, puis pour dire bonne année à tout le monde. Merci. Merci. Tu l'avais pas entendu, elle? Ah ouais, des bonnes années. On en a besoin, puis c'est bon de garder des bonnes traditions. Parce que des fois, il y a des gens qui commencent à les oublier. J'en entends une coupe. Hey, ça faisait-tu longtemps? Je pense que ça faisait 2 heures. J'étais en ski de fond. Mais j'avais eu une idée, là. Ah, je devrais prendre un beau week-end. Il neige, il fait beau. C'est le temps des fêtes. Je devrais aller à un endroit, là, où ce qu'on m'a dit, il faut que tu ailles là. Faut que tu ailles faire du ski de fond, là. Ça vaut la peine. Puis j'avais aimé ça. Mon après-midi, ça avait bien été. Puis je commençais à être fatigué quand même, là. Puis là, j'essaie de me rappeler où est-ce que j'avais mis ma voiture. Mais là, j'étais pas sûr. Tu sais, quand tu vas dans la forêt, une branche, un autre, un arbre, ça se ressemble tout. Hein. Fait qu'après, je vois qu'il y a une place, un beau gros rocher qui est sec. Je m'assois, puis je commence à me reposer un peu, prendre mon souffle, quand tout d'un coup, ça brille à côté de moi. C'est quoi ça? Fait que je regarde, je prends, puis c'est un caillou, mais... Ah, non, ça doit être moi, ça doit être le soleil. Ah, peut-être qu'il est magique, on ne sait pas. Hein? Fait que je décide de le garder rien qu'au cas où. Ça m'a changé les idées, ça. Ça fait que ça m'a repris un peu d'énergie. Ah, je devrais être capable d'arriver bientôt. Il me semble que je reconnais mes pistes, mais t'es pas trop sûr. Continue. Puis j'y vais, puis j'y vais, puis je continue. Puis là, j'arrive, puis... Ah, il y a une maison. Ça fait que je m'approche de la maison, puis... Hey! Cogne à la porte. Bonjour, monsieur. Monsieur, il sort. Oui, c'est quoi tu veux? Ah, monsieur, je pense que je suis perdu, là. J'essaie de trouver où est-ce que je suis. Tu sais, le village, est-tu proche? Il me regarde, il dit, ouais, le village est proche. Puis pendant qu'il me parlait, je voyais qu'il y avait du monde en arrière qui avait de l'air à cacher des choses, là. Il était nerveux un peu. Il dit, ah, monsieur, est-ce que vous avez juste commence à faire tard un peu? Y a-t-il un endroit où je pourrais juste, est-ce que vous pouvez m'héberger? J'ai un peu d'argent, je peux vous aider. Peut-être un peu de nourriture, tu sais, puis on va pouvoir juste, je vais repartir le lendemain matin, je veux pas faire de trouble, mais il commence à être tard un peu. Il me regarde et dit, pense pas, c'est une bonne idée. Ça donne qu'on a eu des mauvais temps, puis vraiment, là, on n'a pas ben de nourriture ici. Quand ça va être correct, on va pouvoir aller plus tard, là, magasiner, mais on n'a pas grand-chose pour toi. Puis j'ai pas ben de place non plus. Je pense qu'il faut que tu continues ton chemin. Je regarde, ah, ok, merci monsieur, m'excuse, je voulais pas vous déranger, là, tu sais. Euh, je vais juste continuer, merci de votre temps. Fait que là, il rentre, puis je remets mes skis, puis je continue. Puis je continue. Ah, spécial, hein? Puis j'arrive, je vois une autre maison, je dis, hey, j'approche de la maison, je cogne à la porte, puis il y a une dame qui sort, elle dit, ouais, c'est quoi que vous voulez, monsieur? Alors, je regarde, bonjour madame. Ah, madame, il commence à être sombre un peu, là, puis j'aimerais juste aller au village, là, essayer de trouver un endroit que je peux être capable de retrouver ma voiture.
Est-ce que vous pouvez m'héberger, s'il vous plaît? J'ai de quoi vous dépanner, là. Si vous avez un peu de nourriture aussi, ça serait bien. Hein. Ah, je pense pas, monsieur. Non, on a eu des temps difficiles, là, puis on n'a même pas été capable de faire du magasinage. Je pense qu'il va falloir que vous continuez. Hein. Je regarde, puis pendant qu'elle me disait ça, en arrière d'elle aussi, il y avait du monde qui avait de l'air à cacher des choses, puis euh, il y avait de l'air, c'était bizarre, eux autres aussi. Ils disaient, désolé, madame, je voulais pas vous déranger, là. Je vais continuer mon chemin, mais, tu sais, elle dit, ouais, par là-bas. Hein. Je dis, ok. Merci, madame, désolé pour ça. Je remets mes skis encore, puis j'ai hâte d'arriver quelque part. Hein. Continue. Puis je continue, puis là, je vois un peu de lumière. Puis là, j'arrive. Ah, il y a un village. Ouais, 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 ouais. Ah, il y a une auberge. Encore mieux, hein, j'arrive à l'auberge. Là, je rentre à l'auberge, je mets mes skis à côté, puis je vois qu'il est vide. Ah, et l'aubergiste, je m'approche, je dis, hey, monsieur, est-ce que vous avez une chambre pour m'héberger, là, parce qu'il fait noir, puis il faut que je retrouve, si vous avez une carte, peut-être, là, je vais retrouver ma voiture, puis je sais pas trop où est-ce que c'est. L'aubergiste me regarde et, non, 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 on n'a pas rien ici, on n'a même pas de nourriture. T'es arrivé à un mauvais moment, on a une grosse tempête, là, puis, non, je pense qu'il faut que tu continues ton chemin. Ben voyons, vous avez un endroit où je peux dormir au moins? Ouais, mais la seule affaire qu'on a ici, c'est de la bière. Je dis, ben, ça va être correct. Puis tout d'un coup, ça m'est venu, je dis, vous avez pas rien, mais vous avez de l'eau, hein? Vous pouvez me faire chauffer de l'eau chaude. Il me regarde, ouais, pourquoi? Ben, l'eau chaude, on pourrait faire une bonne soupe aux cailloux. Vous avez mangé ça, de la soupe, c'est tellement bon, de la soupe aux cailloux. Il me regarde, la soupe aux cailloux. Non, j'ai jamais mangé ça. Monsieur, vous avez jamais mangé. Ah, c'est tellement bon. Il faut que je vous en fasse. Allez faire chauffer un chaudron puis de l'eau, vous allez voir. C'est tellement bon. Nous hommes. Ah, faut vous goûter ça. Fait que là, il me regarde, puis c'est comme, ok. Puis il décide, puis les deux, on va dans la cuisine. Il regarde sa femme, il dit, on a notre invité qui veut faire de la bonne soupe aux cailloux. Sa femme me regarde. Hein? La soupe aux cailloux? Ouais, la soupe aux cailloux. Moi, je suis là, hey, ben voyons, vous allez voir, madame, c'est tellement bon, la soupe aux cailloux, ça... Ah, ça a un goût tellement... OK, faites-moi chauffer de l'eau chaude, là. Vous allez voir, vous allez... Ça va être délicieux. Ça va être délicieux. Fait qu'il commence à faire chauffer l'eau chaude, puis moi, je prépare mon beau caillou magique. Puis je dis, vous allez voir, pour faire de la soupe aux cailloux, il faut qu'on prépare avec notre caillou magique. Fait que les deux me regardent, disent, oui, le caillou magique, il faut faire la bonne phrase pour, il y a une incantation, là. Vous vous dites, caillou doux, caillou lisse, que cette soupe soit un délice. Caillou doux, caillou lisse, que cette soupe soit un délice. Caillou doux, caillou lisse, que cette soupe soit un délice. Hein? Caillou doux, caillou lisse, que cette soupe soit un délice. C'est ça, hein? Oh, là, il me regarde, puis là, je dépose tranquillement le caillou dans l'eau, ça descend. Puis là, je commence à brasser. Là. Hein, vous sentez ça? Il me regarde tout comme... Oui, hein, vous allez voir. Mais c'est vrai que la dernière fois que j'ai pris de la bonne soupe aux cailloux, j'avais mis des épices. Hein, ça donne un petit peu de goût, là, puis... là, eux autres sont comme, ben oui, on en a des épices. Fait qu'ils vont chercher ça, ils m'emmènent ça. Fait que, commence à mettre ça là-dedans. Ça fait du bruit dans la cuisine, c'est bon, hein. Puis, continue à brasser, puis là, oui, les deux, ils me regardaient d'une façon incrédule, mais c'est bon de la soupe aux cailloux. Vous allez voir, mes amis. Ça, c'est sûr que d'habitude, c'est plus consistant quand on met des patates. Mais ça dépend du monde, là. Fait que là,
La femme de l'aubergiste, elle dit, on en a, mais la voisine en a des patates. Ben, je dis, madame, allez en chercher. Fait que là, il est parti. Fait qu'on continue, puis ça a pris 5 minutes. 5 minutes, elle arrive, elle rentre, puis elle est déjà avec ta voisine, puis là, ils ont emmené des carottes. C'est beau, ça va faire de la couleur. Fait que là, ils commencent à préparer tout ça, puis ils coupent les patates, puis ils coupent les carottes, puis on dépose ça dans le chaudron, puis on continue, puis... Oh oui, et ça va être délicieux, mes amis. Vous allez voir, ça va être bon de la soupe aux cailloux. Puis, ah, c'est sûr que des fois, on avait mis un peu de chou, ça fait de la consistance. C'est différent que des patates. Puis là, la voisine, elle dit, ah ben, mon voisin, il y en a des choux, puis à part. C'est bon, hein? Puis là, vous sentez ça, puis ça a pris 5 minutes. 5 minutes, puis là, elle arrive, puis là, elle amène le voisin, puis là, on commence à être rendu. On est 8 dans la cuisine, là, j'ai l'aubergiste a coupé ça. Là, il avait emmené un petit peu de viande là-dedans. C'est bon. Coupez ça, mais on met ça dans le chaudron, mais là, je dis à l'aubergiste, c'est beau, là, mais il n'y en aura pas assez pour tout le monde qui est là, là. Est-ce que vous avez quelque chose de plus gros comme chaudron? L'aubergiste me regarde. Ouais, dans le temps, là, on en avait là, un gros chaudron. Là. On l'utilisait là, pour le village là, quand on faisait des grandes fêtes. Là, ça fait longtemps qu'on a utilisé ça. Peut-être. Hein. Ben là, je regarde. Mais il va falloir qu'on le prépare, là, parce que monsieur, pour faire de la bonne soupe aux cailloux pour tout le monde, là, il va falloir avoir quelque chose de plus gros dans un plus gros chaudron. Regarde, ouais, ben allez préparer, là. Puis là, toutes vous autres, aidez-moi. Ça fait que là, on sort le chaudron, puis on sort ça dehors, on fait un feu. Fait que là, les gens du village commencent à venir nous voir, ils sont tous curieux. Ils disent, hey, les amis, on fait de la soupe aux cailloux, vous allez voir, ça va être bon, les amis. Là, tout le monde regarde, puis ils commencent à sentir. Oh, ils voient, ils sont curieux. Là. Ils disent, hey, emmenez-en, là. Vous n'avez pas des choses, du pain, là, du fromage, là. On va tout rajouter ça dans la soupe, là. Puis là, ils sont tous contents, ils commencent à faire. Ils disent, hey, là, on a besoin des tables pour tout le monde, là. Puis, hey, vous autres, là, vous, là-bas, là. Ah, vous avez un violon, hein. Préparez-moi ça parce qu'on a besoin de la musique pour manger ça, là. Musique d'accompagnement pour manger cette bonne soupe aux cailloux-là, là. Fait qu'on a tout préparé. Les gens courent, les enfants, ça courait partout, puis la musique, puis on a mangé. C'était délicieux. On a fait la fête, là. M'en dire, ça faisait longtemps qu'il n'y avait pas eu quelque chose de bon, puis moi, ça faisait un bon repas pour moi. On a fêté, on a chanté, on a dansé, puis on a fêté pas mal tard. Le lendemain matin, quand je me suis réveillé, ça cogne à la porte de ma chambre, je rouvre, puis c'est le maire de la ville. Il dit, vous savez, monsieur, ça fait bien longtemps que notre village, là, on n'a pas eu ça, là. On n'a pas eu ça, des fêtes mémoratives comme ça. Ben, c'est bon, monsieur le maire. Je suis content que vous avez venu me voir. Prenez, là, ça, c'est cailloux magiques, là. Puis je veux que vous faites une soupe aux cailloux une fois par semaine, une fois par mois, célébrer, là. Puis vous allez voir, les affaires vont mieux aller. Ben, ça fait du sens ce que vous dites. Hey, je suis bien content, puis faites attention à vous. Là, j'étais chanceux, l'aubergiste, il y avait une carte. Ça fait que j'ai pu voir où est-ce que j'étais placé, puis là, je me suis rappelé, puis j'étais capable de me rendre jusqu'à ma voiture. Ça fait que j'ai retourné jusque chez nous. Puis, bien des années plus tard, je suis revenu à ce petit village-là. Puis là, les gens, ils n'arrêtaient pas de me compter dans le temps. Mais ils m'ont dit qu'ils ont continué à faire de la soupe aux cailloux. Ils ont fait un concours de soupe aux cailloux avec les autres villages alentours. Puis là, c'était eux autres le numéro 1. Ça fait qu'ils avaient bien appris leur leçon. Je suis bien content de ça. Merci. Eh bien, merci d'avoir écouté ces belles paroles que dans l'air, mais qui sont venues ici pour vous raconter des contes de Noël. Puis on va vous souhaiter un beau temps des fêtes à tous vous autres. Merci beaucoup.
Le deuxième jour de Noël, mon ami m'a donné 2 gros ballons et un moineau perché sur un pommier. Le troisième jour de Noël, mon ami m'a donné 3 petites boules, 2 gros ballons et un moineau perché sur un pommier.